Amis sonneurs, bonjour, c'est avec grand plaisir que je me présente physiquement à vous pour la première fois. Voilà, vous avez fait l'effort de me donner votre adresse mail, donc je vous fais un petit cadeau en vous faisant la toute première formation vidéo, sachant que pour moi c'est pas forcément évident de montrer mon visage et de me filmer, c'est jamais très agréable de se filmer, mais il arrive un moment où ça me paraît un petit peu indispensable de me filmer pour vous retransmettre en fait au mieux tous les conseils possibles. C'est toujours dans un but de vous donner toujours plus que je franchis un petit peu les étapes qui moi me paraissent un petit peu bizarres. Je vais au-delà à chaque fois un petit peu de ce que je voulais faire au début, mais c'est pas grave, je me lance pour vous donner de plus en plus de contenu. Alors aujourd'hui, je vais pas juste vous faire une vidéo pour vous dire bonjour et pour vous montrer mon visage, je vais, je vais également vous donner je vais vous donner une chose simple, je vais vous expliquer comment faire un bon et vrai vibrato. Je vais vous donner le secret pour faire un vrai vibrato à la trompe. Alors qu'est-ce qu'un vibrato déjà? Il y a une différence entre une note tenue et une note avec vibrato, une note vibrée. Donc une note tenue, je vais vous le faire en chantant, ça donne ta ta. Voilà, c'est des notes pleines, plates, c'est pas très joli. Et à la trompe, Dieu sait qu'on aime les notes tenues et vibrées. Donc maintenant, je vais vous faire la même chose en chantant, mais en vibrant. Pa, pa. Voilà, donc la note est plus jolie à écouter, on se lasse beaucoup moins et le son fait moins en fait criard. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il va falloir recréer et retransmettre dans la trompe. Il faut savoir que pour faire un vibrato au chant et à la trompe, c'est exactement la même chose. Et moi, si on peut parler d'une méthode pédagogique, mais dans ce que j'essaie d'enseigner aux gens, dans ma méthode pédagogique, on va dire ça comme ça, j'essaie vraiment de faire toujours le lien entre le chant et les techniques du chant et les techniques de la trompe, parce que je trouve que c'est toujours très lié. Et on m'a appris en fait à sonner comme ça, on m'a toujours appris à chanter comme il faut pour ensuite réussir à sonner comme il faut. En fait, on dit bien souvent que le chanteur, que le sonneur pardon, chante comme il sonne comme il chante. Voilà, c'est vraiment lié. Donc c'est vraiment assez simple et c'est très bon en fait. En plus même pour les lèvres, ça permet de se reposer les lèvres. Il faut vraiment savoir faire les choses en chantant avant de les sonner. Donc je vais vous donner les techniques pour faire un bon vibrato. Déjà, il faut savoir que beaucoup de sonneurs pensent que pour vibrer une note à la trompe, il va falloir faire quelque chose avec la mâchoire. Moi, je déconseille totalement ce type de vibrato parce que je trouve que le vibrato n'est pas du tout naturel quand il est vibré avec la mâchoire. On entend vraiment que ça fait ça fait ça fait quelque chose comme ça, et c'est vraiment pas très joli. Moi, je préfère vraiment le vibrato qui vient de la colonne d'air. C'est vraiment ce que je vais vous apprendre et c'est le secret du vrai vibrato, du sonneur. C'est un vibrato qu'on va pouvoir poser sur toutes les notes tenues, même en pleine fanfare, une note un petit peu tenue, même si elle est vraiment pas très longuement tenue, on va directement pouvoir y appliquer ce petit vibrato et ça va vraiment donner une trompe jolie dans la longueur. Donc il y aura toujours une petite pointe de vibrato et ça va devenir comme un réflexe. C'est ce qu'il va falloir que vous réussissiez à faire, c'est que ça devienne un réflexe. Donc je vous propose de vous expliquer ce vibrato en chantant, déjà pour commencer, et ensuite à la trompe. Alors, on va reprendre une note tenue et vous allez voir, je vais appliquer le vibrato au fur et à mesure. Donc je vais en faire un très lent et ensuite je vais l'accélérer. D'accord? Je me rapproche un petit peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous voulez, je vais vous faire juste avec l'air sans le son de ma voix. Écoutez un petit peu. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à vraiment entendre à la vidéo. Je me suis un petit peu entraîné pour voir ce que ça donnait. Normalement, vous devriez réussir à entendre. Mais c'est vraiment, en fait, on module le débit d'air, mais en ayant toujours de l'air quand même. Et ça vient vraiment du bas-ventre. Donc ça vient de tout en bas, ici, de la colonne d'air. Et on vient y mettre, en fait, ces petites impulsions d'air. Donc sans jamais saccader quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se pose sur la note. Donc, ah. Et on le sent un tout petit peu aussi là dans le haut de la gorge, on sent la sensation, mais je vous assure que ça vient vraiment plus bas de la colonne d'air. Ah, comme les chanteurs lyriques, vous savez. Ah, ils chantent comme ça, et c'est exactement la même chose, c'est exactement le même outil. On se sert de la colonne d'air, on est bien en prise avec la colonne d'air, donc sachez
c'est pareil, je vous ferai toute une formation en fait complète pour vous accompagner du sonneur tout débutant qui pose la trompe sur les lèvres jusqu'au sonneur capable de faire des fanfares en ton simple. Dans un premier temps, je ferai une formation et je suis en train de la faire en fait. C'est une formation qui me prend beaucoup de temps en ce moment. Donc voilà, je détaillerai tout de A à Z. Il y aura une grosse partie sur la colonne d'air parce que c'est quelque chose de très important. C'est la base en fait. C'est le compresseur qui alimente la machine. Donc il faut vraiment gérer votre colonne d'air pour ensuite aller plus loin. D'accord? Donc sachez que je suis en train de vous préparer tout ça pour ceux qui voudront aller plus loin et plus vite. Je mettrai bientôt à disposition ça pour les gens. Alors, on revient à mes moutons. Ce que je voulais vous dire, c'est que une fois que vous gérez en fait cette sensation, c'est vraiment une sensation qui vient du bas de la colonne d'air. Il va falloir gérer ça, ressentir vraiment ce vibrato. Et surtout pas le créer du haut du visage, ne pas du tout le créer de la bouche ou autre, ou avec la langue, non, pas du tout. Ça vient vraiment de l'air, là c'est un afflux d'air qui vient vibrer nos notes, ok? Je vais vous faire cette petite démonstration à la trompe. Je vais me rapprocher un petit peu. Je vais vous faire pareil, le même vibrato, lentement au départ, et vous allez sentir, ça va faire. Écoutez bien. Voilà, ça fait, on sent vraiment le ventre qui bouge. C'est vraiment voilà, c'est quelque chose qui est prenant puisqu'on est vraiment en appui sur la colonne d'air et c'est tout le sonneur qui vibre avec l'instrument. Donc il faut vraiment faire corps avec l'instrument et un sonneur de trompe qui produit quelque chose de joli va être vraiment engagé physiquement. Donc le vibrato, ça fait partie de tout ça. C'est quand on est bien sur la colonne d'air, et on vibre avec. Ok ? J'espère que vous réussissez à bien entendre ce que je fais. Je sais pas, au niveau de la vidéo, je sais que pour l'audio, on entend très bien. Pour la vidéo, c'est pas forcément aussi bien peut-être, mais je pense que ça ira pour ceux qui veulent vraiment apprendre ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider. Surtout, n'hésitez pas, suivez-moi. Merci beaucoup pour vos encouragements, ça me fait très plaisir. Et sachez que les vidéos que vous êtes en train de voir sont disponibles qu'aux gens qui sont abonnés, donc qui ont décidé de me suivre. Ça permet de ne pas diffuser non plus mon visage à tous les curieux. Et puis, ça permet aussi de vous remercier, vous qui me faites confiance et qui me suivez. Je vais faire de mon mieux pour vous apporter toujours plus de contenu. À très vite. Ciao.